Bienvenue donc dans cette deuxième partie qui est donc consacrée maintenant à la post-production des photos qu'on a fait donc hier lors du shooting Evil Dead. Alors la post-production personnellement je la fais dans Lightroom, il existe plein de logiciels pour le faire, mais comme j'ai mon abonnement Creative Cloud pour Premiere, After Effects, j'en ai profité et maintenant du coup je me suis formé sur Lightroom et Photoshop pour tout ce qui est la partie photo. Donc pour commencer on va importer les photos directement à l'intérieur de Lightroom. Pour ça il vous suffit juste de les cliquer dans votre Finder ou dans votre explorateur Windows et de les glisser dans la bibliothèque. Il faut bien dans l'onglet bibliothèque, sinon ça marchera pas. Ensuite ça vous les met toutes comme ça, donc vous voyez on a toutes nos photos qui sont là, elles sont par ordre de prise de vue. Donc on va toutes les sélectionner, donc CTRL A ou la première, Mage la dernière. Et là ensuite vous allez aller dans collection et on va donc créer une nouvelle collection. Et donc l'intérêt d'avoir sélectionné toutes les photos avant, c'est que là du coup je crée ma collection et vous voyez que l'option inclure les photos sélectionnées est déjà cochée. Ça veut dire que si je fais créer, pouf, ça va me créer une collection Shooting Evil Dead avec mes 236 photos à l'intérieur. Donc c'est pas mal, comme ça me permet de les retrouver plus facilement quand je veux retourner après, si jamais je ferme Lightroom et que je rouvre Lightroom un peu plus tard. Ensuite vous remarquerez autre chose. Hop, même si je reste dans l'onglet bibliothèque, on le voit aussi. Donc CTRL D pour se désélectionner, parce que si jamais vous commencez à retoucher vos photos et qu'ensuite vous faites un rendu, ça va vous rendre toutes les photos en même temps. Donc maintenant que j'ai bien rangé dans ma bibliothèque dans une collection, vous pouvez remarquer qu'il y a des photos en fait qui ont 5 étoiles et d'autres qui n'ont rien du tout. Ça c'est en fait c'est que au shooting, quand j'ai 5 minutes, donc là vous voyez c'était plutôt au début parce que sur la fin, si j'en ai une là qui est notée. En fait je peux attribuer une note directement depuis mon boîtier. C'est l'avantage des boîtiers modernes maintenant, c'est que vous pouvez directement donner une note à vos photos depuis le boîtier lors du shooting. Donc il faut pas prendre ça comme une note absolue, mais plutôt comme une note relative avec le feeling que vous avez eu lors du shoot. Parce que bien évidemment une fois affiché sur grand écran, on peut remarquer des détails et des défauts qu'on n'avait pas vu sur le petit écran de notre réflexe. Donc maintenant on va passer dans le module développement, juste ici. Hop là. Et donc vous voyez aucune photo sélectionnée parce que bien évidemment je n'ai pas sélectionné de photo, donc je vais remonter tout au début de mon shoot et sélectionner donc les premières photos. Donc après vous faites flèche de gauche, flèche de droite pour naviguer d'une photo à l'autre. Donc là on avait quelques tests de lumière au début, ça c'est les tests de déclenchement, c'est pour ça que l'acteur est pas dessus. Et là du coup on arrive sur les premières photos avec 5 étoiles. Donc qu'est-ce qu'on a? Hop, on a celle-là qui était pas mal, il y a juste le réflecteur tenu par Mallory là qui apparaissait dans le champ, mais ça à la limite c'est un rapide coup de brush tool sur Photoshop et ça se dégage. Je vais plutôt prendre celle-là, je trouve que la dynamique avec la tronçonneuse un peu plus redressée par rapport à l'autre est un peu plus sympa. Donc on va prendre celle-là. Donc le process que je vais appliquer là, c'est un process que j'applique personnellement sur mes photos. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire vous aussi, hein, c'est propre à chacun. Donc pour ma part, je vais déjà commencer par regarder au niveau de la balance des blancs. Evil Dead c'est plutôt dans les tons froids puisque ça se passe très souvent de nuit. Donc hop, on va baisser un petit peu, on va baisser aussi un chouïa l'exposition. Donc l'exposition, vous voyez, ça nous fait bouger absolument toute la luminosité de notre image, hein. On va remonter un peu les basses lumières, ou non, les descendre, les remonter, les descendre. Alors, pour l'instant, je vais les descendre un tout petit peu. On va remonter un peu les ombres, histoire de rattraper du détail dans les ombres. Alors les ombres, il faut pas trop le remonter, hein, surtout si vous avez un réflexe qui est plutôt entrée de gamme. Bien évidemment, les photos sont prises en RAW, hein, c'est ce qui nous permet de rattraper des données. Mais vous voyez, on a quand même un petit peu de bruit. Donc, y aller mollo avec ça. Le noir, on va le laisser là. On va remonter un petit peu de clarté. La clarté, en fait, c'est le micro-contraste de votre image. Vous voyez, si jamais je le pousse au maximum, alors, c'est un style. Il y en a qui aiment. Moi, personnellement, j'aime bien quand c'est subtil, la clarté. Ça rajoute un petit peu de dynamique à votre image en termes de micro-contraste. Mais par contre, ça a l'inconvénient de descendre un petit peu la saturation aussi. C'est pour ça qu'il faut pas trop la remonter. La vibrance, on va la descendre un petit peu. La vibrance, en fait, c'est la saturation, mais uniquement des 3 couleurs primaires, si je puis exprimer ainsi. C'est, on va dire, une espèce de saturation un peu plus sélective. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais vous aurez compris l'idée. Ensuite, donc on va remonter un petit peu les hautes lumières ici pour que son visage soit pas tout plat. Vous voyez, là, il est tout plat. Hop, si jamais je le remonte, ça redonne un petit peu de contraste sur son visage. Les tons sombres, on va les descendre un petit peu, mais on va remonter un petit peu les ombres. Ce qui fait que du coup, on va descendre un petit peu les contrastes dans les basses lumières, ce qui va descendre globalement la luminosité de l'image. La teinte, saturation et luminance, ça c'est un outil que j'utilise énormément, surtout quand vous shootez en RAW, c'est vraiment super pratique. Vous utilisez le petit bouton qui est juste là, le réglage direct de la teinte, et en fait vous allez piquer à un endroit sur une couleur, et ensuite
vous allez monter ou descendre votre souris et ça va bouger en fait la teinte à l'endroit où vous avez piqué. Et ça, je trouve ça vraiment top. Depuis que j'ai découvert cette option, je l'utilise tout le temps. Ça vous permet comme ça de retoucher quelques teintes. Vous voyez par exemple là sa chemise, certainement due au flash, ressortait un petit peu trop turquoise et pas assez bleu jean. Donc du coup, hop, on peut la remettre un petit peu plus bleu jean. Pareil ici, on a une tronçonneuse. Sa tronçonneuse, moi je la voyais un petit peu plus rouge, rouge pétant. Donc voilà comme ça, sa peau, on peut aussi la modifier un petit peu, même si bon, elle n'était pas très saturée de base, puisqu'il a la peau assez pâle, Aurélien, donc on n'a pas grand chose à retoucher dessus. Ça marche aussi avec la saturation et avec la luminance. La saturation, j'évite de trop y toucher, sauf si vraiment je veux descendre la saturation d'une couleur. C'est plus la luminance que j'utilise. Hop, luminance, vous voyez, si jamais je veux regagner un tout petit peu de luminosité sur le rouge, je peux essayer d'en gagner aussi un petit peu sur les bleus, bon pas trop non plus, parce que sinon ça va être très moche. Hop là. Ensuite vous avez le virage partiel. Alors virage partiel c'est un truc que j'utilisais pas du tout avant, c'est que très récemment que je me suis mis à l'utiliser. Le virage partiel en fait vous voyez ça va vous permettre de donner une teinte soit aux couleurs foncées, soit aux couleurs claires. Moi je l'utilise beaucoup en fait pour donner un contraste, par exemple un contraste qui marche très bien, c'est le orange et bleu. C'est un contraste un peu magique qui rend toutes les photos un peu jolies. J'utilise beaucoup ce contraste là. Après là c'est pas trop le délire d'Evil Dead, le contraste orange et bleu, donc bleu pour les teintes foncées, oui, clairement, vous voyez, donc là je vais monter un petit peu, je monte la saturation volontairement de manière abusive pour voir la couleur que je sélectionne, puis après je fais défiler le curseur jusqu'à arriver dans les teintes bleues. Là, pas trop. Il faut faire gaffe parce que sur un truc de teinte comme ça, vous arrivez très vite du vert, vous passez très vite au bleu, puis à nouveau au magenta. Hop là. Donc du coup, je le redescends maintenant et je le remonte un tout petit peu pour que ce soit léger. Voilà, c'est légèrement bleu. Après, avec la balance ici, vous pouvez réussir à diminuer ou augmenter le montant. Pour ce qui est des teintes claires, de mémoire, on est plus sur des teintes... ouais... On va rester comme ça, à la limite je vais le monter un tout petit peu pour pas qu'il soit trop bleu, mais ça va être vraiment très léger. Hop là. Ensuite on a l'onglet détail. Alors dans l'onglet détail, ça c'est tout ce qui va concerner la netteté de votre image. Vous voyez, vous avez un petit onglet de zoom. Donc le gain de base est à 25. Moi je le monte en général un petit peu. En plus là j'étais de mémoire au 18-35 Sigma. Donc il a plutôt une bonne résolution comme optique. Hop, j'augmente un tout petit peu le masquage. En fait, le masquage, ça c'est juste pour pas que la netteté s'applique également sur les parties trop sombres, donc les parties bruitées. Si jamais je monte pas le masquage, bah ça va s'appliquer partout de manière uniforme. Alors que si vous montez un tout petit peu le masquage, ça va appliquer vraiment que sur les couleurs claires, là où il y a vraiment du détail à gagner. Le rayon, en général, soit je le laisse à 1, soit je le descends à 0,8. Parce que sur le logiciel Capture One, qui donc est vraiment connu et reconnu pour ses capacités à regagner ses capacités de netteté dans votre image en fait, vous avez le gain qui est automatiquement à 0,8 sur Capture One. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas le baisser un petit peu sur Lightroom, tant qu'à faire, ça peut être pas mal. Hop, là je le monte à 60. Je bourrine volontairement, après en fonction des photos que vous faites, vous n'êtes pas forcément obligé de bourriner la netteté autant que moi. Du coup, bon, vous verrez peut-être pas avec la compression YouTube, vous verrez peut-être pas la différence, mais moi en tout cas, là sur mon écran, je sens clairement une différence sur les pores de sa peau, etc. Réduction du bruit, là comme j'étais à 100 ISO, j'en ai pas trop besoin, j'ai pas trop bourriné au niveau de la sensibilité, donc il y aura pas trop besoin de ça. Sinon la réduction du bruit, en fait, bah, c'est tout simplement ce qui vous permet de réduire si vous avez vraiment trop de bruit dans votre image. Mais en tout cas voilà, à 100 ISO, il y a peu de chances d'avoir besoin de faire de la réduction de bruit. Tac, les corrections de l'objectif, ça en général j'y touche pas trop, sauf sur mes optiques soviétiques parce qu'elles ont énormément d'aberrations chromatiques, donc à ce moment-là on peut jouer avec les aberrations, mais là en l'occurrence il n'y en a pas. Peut-être rajouter un petit peu de vignettage et encore que, le vignettage c'est pas obligatoire. Les transformations, ça je vais pas en avoir besoin puisque la perspective penchée comme ça c'est volontaire, donc bon on va pas y retoucher. Tac, la correction du voile, on n'a pas de voile donc même pour un effet créatif, vous voyez, ça rend pas en général très bien de trop mettre de correction de voile, ça vous aplatit les contrastes. Là en l'occurrence un tout petit peu, ça peut être sympa, ouais. Ensuite on arrive sur mon onglet préféré de Lightroom, ce qui est la raison pour laquelle j'ai un petit peu de mal à passer sur d'autres logiciels comme Capture One. C'est donc l'étalonnage de l'appareil photo. C'est un onglet qui est assez peu utilisé et je trouve ça dommage parce que ça vous donne des effets vraiment créatifs, très sympas.
Alors après, faut aimer, hein, c'est les effets que ça va donner. Mais en l'occurrence, vous bougez la teinte de vos couleurs primaires, donc rouge, vert, bleu. Et en fonction de ça, ça va réévaluer totalement la colorimétrie de votre image. Par exemple, vous voyez le bleu, si jamais je le déplace totalement par là, vous voyez toutes les autres couleurs vont s'en trouver impactées. Et bon, en l'occurrence, j'aime beaucoup les effets que ça peut donner, notamment quand vous montez la saturation. Vous voyez que ça fait pas monter forcément la saturation que le bleu, ça vous fait monter aussi la saturation du reste. On peut très facilement simuler des effets de pellicule, trucs comme ça avec l'étalonnage de boîtier. Moi personnellement, j'adore. C'est pas très flagrant sur cette image-là parce qu'elle est assez sombre, mais je vous assure que sur d'autres images, ça fait vraiment la différence en fonction de ce que vous utilisez. Hop, donc vous voyez là j'ai appuyé sur I pour retirer donc les métadonnées qui étaient affichées en haut. Vous voyez, en appuyant sur I, je peux avoir donc accès à ma vitesse d'obturation, mon ouverture, les ISO, ma focale et le nom du fichier. Hop, si je rappuie sur I, ça disparaît. Ce qui me permet du coup de voir que là, on a une zone qui est quand même assez claire. Sachant que bon tous les tags ici, on les effacera sur Photoshop hein, parce que c'est pas dans le thème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le filtre gradué. Le filtre gradué, en fait, vous allez tirer comme ça. Et en fait, un filtre gradué, c'est tout simplement un effet. Vous voyez, vous avez tous les effets là. Donc moi, de base, c'est une exposition un petit peu réduite, mais vous pouvez mettre une exposition plus claire, ou tout comme ça. Et en fait, comme vous voyez, il va s'appliquer totalement avant ce trait-là, et il va réduire petit à petit entre les deux traits pour ne plus du tout s'appliquer à celui-là. Ce qui permet du coup de l'appliquer de manière beaucoup plus subtile en fait que si jamais il était brutalement mis comme ça. Hop, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais redescendre un petit peu les hautes lumières, tac, remonter un petit peu les ombres. Hop, et voilà. Et ensuite, si jamais vous voulez l'affiner, parce que vous pouvez être amené à vouloir affiner un filtre, à ce moment-là, vous avez le petit onglet pinceau ici. Vous cliquez dessus, et du coup, ça vous met un pinceau. Vous appuyez sur Alt pour le mettre en négatif, et vous relâchez Alt pour le mettre en positif. Et en fait, ça va vous permettre d'ajouter ou de retirer des parties de votre masque. Hop, vous voyez là, par exemple, toc, j'en rajoute un petit peu là. Vous passez votre curseur ici pour afficher votre filtre et vous appuyez sur O si vous voulez qu'il reste affiché tout le temps. Après le problème c'est que on voit plus trop le résultat du coup, donc il faut pas hésiter à passer, mettre O, enlever O. Et ça du coup ça va nous permettre de repasser un petit peu partout autour. Donc en fait le filtre gradué n'est qu'une base hein, pour votre photo, puis après vous derrière vous repaufinez avec le pinceau. Vous pouvez modifier les réglages du pinceau ici, donc son contour progressif, sa taille, son débit, sa densité, en sachant que avec la roulette de votre souris vous faites déjà varier sa taille. Donc ça vous fait déjà une bonne base pour pouvoir retoucher facilement. Vous voyez quand vous passez dans un endroit un petit peu plus petit, toc toc toc, voilà. Hop là. Toc. Vous pouvez zoomer directement depuis là. Quand vous êtes dans l'onglet navigation, en fait vous avez deux niveaux de zoom. Vous avez le niveau de zoom adapté et le niveau de zoom, donc moi c'est 1.1, donc c'est-à-dire là ça me le met à échelle réelle. Mais vous pouvez mettre 1.2 si jamais vous voulez le dézoomer un peu plus. Des fois je le fais, par exemple, vous voyez, si jamais je veux contourer le visage d'Aurel. Hop, tac 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 tac. Là j'ai un petit peu trop débordé, j'appuie sur Alt et je vais revenir rogner un petit peu. Hop, pour regagner en fait les endroits que j'ai un petit peu trop peint. Ensuite j'appuie sur barre d'espace. En restant appuyé sur barre d'espace, vous voyez j'ai l'outil main qui me permet donc de me déplacer dans mon image. Sinon vous pouvez le faire directement depuis là, mais c'est moins pratique. Hop, toc toc toc. Là c'est bon. On va prendre un petit peu dans ses cheveux quand même. Hop 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 hop. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Si j'appuie sur O, vous voyez, il me reste encore un petit peu là qui est pas peint. Je vais carrément passer sur sa crosse, hein, on s'en fout. Toc toc toc. On peut le faire grossier hein, quand le filtre est pas trop puissant, comme ça on peut passer un peu grossièrement dessus. C'est pas trop gênant. Hop là. En sachant qu'il y a une option masquage automatique ici qui parfois fonctionne, parfois fonctionne pas, ça dépend. Ça marche vraiment quand votre sujet est très isolé en matière de contraste et de colorimétrie, très isolé du fond. À ce moment-là, ça marche vraiment super bien. Mais sinon, j'ai en général plus eu des problèmes avec cet outil qu'autre chose. C'est pour ça que je l'utilise plus trop. Mais ça peut parfois s'avérer être un très bon outil. Hop là. Je rappuie sur O pour faire disparaître le côté noir. Et du coup, ça peut nous permettre... Hop.
je retire mon filtre. On peut faire un avant-après avec Mage S. Vous voyez, avant, après, avant, après. Déjà, on a quand même toute une ambiance qui s'est créée, qui est assez sympa. Hop, ça c'est aussi un truc que j'aime beaucoup dans Lightroom, c'est de pouvoir faire les avant-après en un clic seulement, quoi. Tac, tac, tac. Vous voyez, au niveau du détail, on est bon. Il restera plus qu'à supprimer toutes ces parties-là, mais ça je le ferai directement sur Photoshop. En fait, je prendrai une texture de béton et puis je l'appliquerai sur tout le long. Pas s'emmerder à retirer. On pourrait retirer tag par tag, mais ça serait vraiment trop long. Donc voilà comment je fais globalement le post-processing de la série, sachant qu'après, si jamais cette couleur-là me plaît bien et que par exemple je vais l'appliquer sur celle-là, je peux faire CTRL Maj C, donc ce qui va me faire copier les paramètres. Alors avec ou sans les réglages locaux, le réglage locaux, donc c'est le filtre qu'on a passé tout autour de lui, je peux le copier avec et le remodifier après. Je fais copier, je passe sur cette photo-là et là je fais CTRL Maj V, coller. Donc du coup il y a juste, vous voyez, le filtre qui est là, hop, qui va plus être totalement bien calé, donc alors on peut pas le décaler comme ça, puisque tout ce qui est pinceau autour, ça peut pas se décaler malheureusement d'un coup. On va être obligé de repeindre dessus. Vous voyez là, je serai obligé de repeindre comme ça, si jamais je veux le réappliquer à chaque fois. C'est un petit peu le problème avec Lightroom. Je pense que c'est quelque chose qu'ils vont finir par intégrer dedans, pouvoir déplacer tout le pinceau, enfin tout le filtre, même ce qui a été fait au pinceau. Mais pour l'instant, en tout cas, en 2017, ce n'est pas le cas dans Lightroom, dans la version actuelle de Lightroom. Hop là. Grosso merdo, là on est encore sur un truc fait à l'arrache. J'espère que ce tutoriel vous a plu. C'est la première fois que je faisais un tutoriel plus orienté photo, parce que maintenant mes activités sont un petit peu moitié-moitié entre la photo et la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu et que si jamais c'est le cas, dites-moi si vous voulez d'autres tutoriels. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, je poste énormément mes photos sur Instagram et donc du coup vous pourrez les voir directement depuis là-bas. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto, prochain backstage, prochain test, on sait pas trop. Pour une prochaine vidéo en tout cas qui arrivera bientôt.